Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo, on va appeler ça la vidéo thématique. Et comme vous le savez dans les vidéos thématiques, oui j'ai café. Vidéo thématique, c'est une vidéo assez rigolote qui va pas prendre beaucoup de temps, vous allez voir, mais qui est un peu, on va dire, qui fait écho à celle qui va venir. Du top 15 des garçons que j'amènerai sur une île déserte. Voilà. Parce que les garçons que j'amènerai sur une île déserte, ce sont des vrais garçons. Enfin, des vrais garçons. Des personnes qui existent. Hein, voilà, des gens qui, s'ils veulent bien m'accompagner, ce que je suis sûre qu'ils ne feront jamais. Mais voilà, ils sont palpables, c'est des vraies personnes. Voilà. Là, je vais vous parler d'une thématique particulière, c'est peut-être que ça vous est déjà arrivé, sûrement, depuis le temps que vous lisez, hein, des personnages, oui, alors à l'occurrence des personnages masculins, hein, là, dans mon cas, dont je suis tombée amoureuse. Oui, alors là, il y en a certains qui sont en train de se dire, ça ne va pas du tout. Hein. Bah, oui, mais quelquefois, quand vous lisez un livre, il y a un personnage, alors que ce soit masculin, féminin, trans, ce que vous voulez, on s'en fout, hein, c'est vos propres goûts, hein, qui vous attire, qui pourrait, s'il existait dans la vie réelle, être le genre de garçon, enfin de personne, d'être humain, on va dire, froisser personne, d'être humain qui pourrait vous plaire. Voilà. Et au cours de mes lectures, je dois avouer qu'il y a des personnages qui... voyez, voilà. Alors, ça m'a fait rire parce que au cours de mes lectures, ça m'est arrivé que ce soit des amis proches, hein, je ne parle pas des gens qui me côtoient comme ça, des amis qui me connaissent bien, ou de mes compagnons qui, pour 2 ou 3, ont lu les mêmes livres et enfin, que je leur ai fait lire après et qui m'ont fait rire aussi parce que quand ils ont lâché le livre, ils m'ont dit ah là 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 là, alors là, c'est typiquement le genre de mec qui te plaît. De la part de mon mec, quoi. Et donc je me suis dit ah je suis pas si prévisible que ça en fait, mais voilà, peut-être que c'est ce genre de type. Alors j'ai fait une liste de top 10 de personnages que dans la littérature que j'ai aimé et au point où voilà, où j'aurais pu tomber amoureuse d'eux si j'avais été un personnage de fiction également, voilà, ou s'ils étaient dans la vie réelle. Quoique si, il y en a certains dans la vie réelle, je pense que mon papounet les aurait descendus avant. Tu touches pas à ma fille, toi. Voilà, donc voilà. Donc je pense que non, mais dans la vie littéraire, livresque, on peut faire ce qu'on veut. Alors, je les ai faits dans l'ordre de préférence. C'est la fille qui est complètement tarée, quoi. Donc, on va faire du top 10, enfin du 10 au A, histoire que ça soit drôle. Alors, numéro 10, Jude Foley. Alors, Jude Foley, c'est le livre de Thomas Hardy, donc Jude l'Obscur, dont j'ai parlé d'ailleurs dans mon top 10 des classiques, je crois, oui. Parce que, alors, c'est quand même quelqu'un de détestable à la base, enfin de détestable, ouais, qui ne sait pas où il a mal, hein, en gros, mais qui est très attachant. Et ce côté, on va dire, jusqu'au boutiste, loyal, jusqu'à à faire des conneries, mais à être buté vraiment pour récupérer sous jusqu'à la fin et être vraiment être un martyr. Je veux dire, il a un côté Calimero qui me scie au teint. Voilà, je ne sais pas, vous allez voir, il y a beaucoup de Calimero dans ma liste, enfin des Calimero des... Je pense que c'est mon côté, je ne sais pas ce que le côté c'est, enfin bref, je pense qu'il a... Alors si Manon de Vibration littéraire passe par là, je pense que je suis bonne pour m'allonger sur son divan. Je pense que là, je relève enfin, je ne relève pas de la psychiatrie, mais de la psychologie. Peut-être que la psychiatrie, elle dira peut-être que oh là là, oui, oui, tu ramènes à la maison, toi. Voilà, donc c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, malgré le fait que je lui trouvais des défauts, malgré le fait que quelquefois il m'insupportait.
malgré le fait que je savais que j'avais envie de lui dire, mais arrête de la relancer, arrête de vouloir absolument ça. Tu vois bien que vous êtes engagé dans une grosse merde, pas possible que tu vas mener ta vie à la ruine, à la tristesse, etc. Mais non, 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 vas-y. Voilà. Donc, c'est un personnage un peu romanesque et j'avais bien aimé Jude Foley. Neuvième, Michael Colas. Alors oui, oh là là, oui, alors, de Michael Colas, hein, bien sûr, Click. C'est, je ne sais pas si c'est le côté chevaleresque du personnage qui m'a plu, ce côté un peu vengeur, un peu volonté d'en découdre oui, et de se venger et de réparer le tort qu'on lui fait surtout. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un personnage flamboyant, un côté romanesque. Alors, vous allez me dire, ouais, ça y est. Alors, oui, alors vous allez souvent entendre dire le mot romanesque, contrairement à romantique qui m'exaspère. Je trouve que un héros ou une héroïne romanesque est beaucoup plus agréable ou lyrique ou comment dire, attirant. Voilà, attirant, dans tous les cas pour moi, euh, dans la littérature. Vous allez voir, ça va vite, hein, on ne va pas passer dans le temps. 8, alors il n'existe pas, mais j'ai dit personnage livresque. Hein, donc, commencez pas, Peter Pan. Est-ce que ça étonnera quelqu'un? Moi, j'aurais bien aimé être là avec Clochette. Parce que comme ça, j'aurais été avec Peter tout le temps. Parce que Lily la tigresse, ça va 5 minutes. Hein, Wendy, elle est con. Enfin, un peu neuneux, quoi. Fugimo, celle-là. Mais ouais, Peter Pan. En fait, c'est le côté. Alors peut-être que vous avez vu la vidéo des classiques, mais c'est ce que je disais quand je disais Peter Pan, c'est ce côté où je détesterais perdre le petit bout de mon âme d'enfant qui subsiste et que je veux garder. Si vous, si vous avez vu le point lecture de Avril, bah voilà, je crois que j'ai dit un truc quand j'ai montré la BD du Club des 5, ça me fait retourner en enfance et ça me garde ce côté un peu, oui, enfant qu'il faut garder. Je pense qu'il faut la garder, l'âme d'enfant, sinon enfin, le monde actuel est un truc à se flinguer, quoi. Enfin, c'est relatif. 7. Alors, 7, Werner. Alors, Werner von Ebronnach, c'est celui du silence, pardon. Je perds ma voix. C'est le silence de la mer de Vercors. Je pense que c'est plus parce qu'il est droit dans ses bottes et qui correspond peut-être plus à... Je suis en train de m'étouffer, 2 minutes. Et voilà, ça commence. Ah, super. Pardon. C'est peut-être parce qu'il correspond plus à ce côté... Alors peut-être de ma personnalité aussi, hein, mais... où la loyauté et le côté droit dans ses bottes, c'est quelque chose qu'on m'a inculqué. Alors, et je déteste les... Alors vraiment, si vous voulez ne pas être ami avec moi, ou copains comme cochon ou potes, parce qu'il y a des différentes dans les strates, ne soyez pas... Enfin, manquez de loyauté, de franchise et être fourbe. Alors là, si vous faites les trois ou un des trois, vous êtes sûr que... En plus, j'ai un radar. Hein. Donc, le problème, c'est que je vois ces gens-là très rapidement. Alors, avec l'âge, avant, je ne le faisais pas. Avec l'âge, je suis beaucoup plus coulante, on va dire. Avant, j'étais beaucoup plus cash avec ces gens-là. C'est-à-dire que j'étais capable de dire à une personne que je ne sentais pas du tout. En plus, dans ma famille, on a un radar. Alors, on a un radar qui marche fort bien. Alors, mes parents étaient très bons. Ma maman était très, très bonne. Mon père a un radar impressionnant. Mais vraiment, alors lui... mais j'ai hérité du radar. C'est-à-dire que mes premiers temps de discussion avec quelqu'un, que ce soit à l'oral, à l'écrit, à travers même au téléphone, hein, je sais si la personne est, entre guillemets, bonne pour moi ou non. C'est-à-dire si la personne va coller avec moi ou si à un moment donné, elle va me faire un coup de pute. Alors, et je repère. Alors, jeune, j'envoyais bouler.
je ne m'emmerdais pas. En vieillissant, on apprend. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est... je pense pas que ça soit la maturité, hein, les mecs, calmez-vous. Mais je pense que, voilà, on n'est plus... on n'a plus envie de s'emmerder, de partir au conflit à chaque fois, machin, moi, ça me gonfle, ce genre de choses. Donc, voilà. Mais par contre, je les sens. Et donc, je suis toujours sur la réserve avec ces personnes-là. J'en connais, hein, j'en ai dans mon entourage, des gens avec qui que je fréquente, que ce soit au travail. Alors, pas un travail proche, parce que où je travaille moi, il n'y a pas. Mais des gens dans mon établissement, oui, qui me disent bonjour, hein, avec qui je papote, mais je sais que, voilà, je leur confierai ni mon portefeuille, ni ma petite sœur, et encore moins des secrets d'État. Voilà. Voilà. Ou des trucs sur moi. Donc, mais il y a des gens comme ça. 6, alors j'ai beaucoup hésité entre le 6 et le 5 et le 4. Mais j'ai mis le comte de Valmont en 6. Voilà. Parce que... c'est perverse. Ben, ça peut être un salaud. Alors, effectivement, ça peut être un salaud. Hein, parce que... Mais il a ce côté ouais, romanesque du fait que, bah, effectivement, ils se vengent l'un l'autre, là, les deux. Tout simplement parce qu'il y en a un des deux ou les deux qui ont été déçus, qui étaient amoureux de l'autre et que l'autre a un peu joué avec ses sentiments et donc bah, il se dit ah ouais bah tu œil pour œil, dent pour dent chaton, hein, voilà. Mais il a ce côté un peu loser magnifique de temps en temps et puis j'aime bien sa façon de faire. Je suis mauvaise en fait. Alors, le truc, c'est que si vous tombez sur un garçon comme ça, j'ai la chance, hein, je ne pas tomber là-dessus. Ou alors, je ne l'ai pas su, c'est encore mieux. Mais honnêtement, je ne vous souhaite pas de tomber sur un Valmont, quoi. Mais en littérature, il passe bien. Et, euh, et puis, quelle lettre, nom de petits bonhommes. Bon, alors, c'est pas lui qui les écrit, hein, je suis d'accord. Mais quelle lettre. Voilà. Il faut dire qu'un mec qui vous écrit ce genre de lettres, je peux comprendre qu'à l'époque, vous ayez une folle envie de l'embrasser et de lui donner votre culotte. Hein, donc, voilà. Je viens de me rendre compte que ouais, l'expression n'est pas très valmonesque. Mais ça pourrait, hein, oui, ça peut être valmonesque, ce genre de truc. Mais voilà. Le vicomte de Valmont, ouais, ouais, je trouve que... Ouais, ouais, ouais. Les liaisons dangereuses. Ça, il faudra que je le relise. Il fait partie du bac français. Mais il faudra que je le relise. Oh là 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 là. Quel livre. Si vous n'avez pas lu, il faut lire ça, quoi. C'est impressionnant. 5, voilà, alors pour parler avec le 4, 5, 6. Alors, donc le 5, c'est Cyrano de Bergerac. Alors, ça y est, encore un truc romanesque, très sacrificiel, on va dire. Ce garçon qui sacrifie son amour pour son meilleur pote, alors qu'il est fou amoureux d'elle, machin, qui lui déclame les plus belles choses et qui, à la fin, trop tard, hein, elle se rend compte que c'était lui, la gourde. Voilà. Mais comme quoi, hein, on peut juger les gens sur leur physique et se dire... alors ça va quand on est jeune. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est quand vous êtes jeune. Le physique a beaucoup d'importance. En vieillissant, le physique compte, mais vous vous attachez quand même plus à la personne vraiment qui est à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Mais on l'a tous fait, hein, donc il faut arrêter de dire ah si on l'a tous fait. Enfin, je dirais les garçons comme les filles, machin, on a tous regardé l'extérieur. Hein. Moi, la première, hein, ça m'est arrivé de craquer sur un garçon parce qu'il était très beau, qu'à l'intérieur c'est une coquille vide, hein, mais il était tellement choupinesque, limite on se dit oh là là celui-là je pourrais jamais l'avoir voilà donc c'est con mais c'est comme ça donc mais Cyrano de Bergerac c'est les mots de Rostand aussi font que la plume il a dressé un personnage qui est vif, qui est emballé, qui a ce côté panache voilà et j'ai une tendresse particulière pour Cyrano de Bergerac en plus de tout c'est que comme c'est Rostand qui l'a écrit
ceux qui ne savent pas et ceux qui savent, j'ai consacré une biographie à un garçon qui s'appelle Louis Gendreau, qui était un poète dramaturge de l'époque de Rostand, qui était très ami avec Mauriac, qui animait la scène bordelaise pendant une petite dizaine d'années, qui est mort en 15, et qui avait ce panache dans ses poèmes, dans ses pièces de théâtre. C'était le panache de l'époque. Voilà, on va dire que c'était l'apanage de l'époque des Rostand, Mauriac, ça, c'était cette espèce de plume. C'est difficile de retrouver de la plume maintenant. C'est pour ça que beaucoup de gens, quand ils lisent ces bouquins-là, sont un peu déroutés parce qu'on n'a plus l'habitude. Enfin, moi aussi, parce que chez nous, on a une étagère de Mauriac, et si vous n'avez pas lu l'étagère de Mauriac, vous êtes excommunié, voire déshérité sur 20 générations. C'est comme si vous ne lisiez pas Montaigne ou Montesquieu chez nous. Hein. C'est un affront suprême. Hein, voilà. Donc oui. Le seul affront que j'ai fait à ma famille, c'est comme je vous l'ai dit, le Zola. Hein, voilà, je suis excommuniée d'une partie de ma famille pour ça. Mais je m'en fous, en fait. Un jour ou l'autre, on s'en fout. Mais ouais, Mauriac, tout ça. Mais moi, c'est des mots. Puis Cyrano, ouais, je trouve que c'est tellement... c'est un amoureux tellement... vous aimeriez qu'un garçon vous déclame. Alors peut-être que vous seriez rouge pivoine hein, tout de suite. J'ai tendance à devenir rouge pivoine. D'un seul, vous me faites une déclaration devant tout le monde comme ça, même pas en rêve. Mais voilà, Cyrano de Bergerac. 4, j'ai beaucoup lutté. Hein, ça. Alors le 4, ça m'a arraché le cœur de le mettre en 4, mais que voulez-vous hein. Cécile Vinge, dans 1793 de Niklas Nattostag. Alors je vais résumer en quelques mots hein, ce qu'une de mes copines de livres. Alors, elle habite à Lyon et on est très raccro pour les bouquins, toutes les deux. On a beaucoup de goûts communs, donc on lit souvent. En début d'année, on se dit ouais, est-ce que tu vas lire, etc. Et quand on a des coups de cœur, on se les échange. Et j'avais eu ce coup de cœur absolu en 2019 quand il est sorti pour 1793 et je l'avais appelé en disant j'ai eu un coup de cœur, il faut que tu lises ce livre. Et comme je sais qu'elle aime beaucoup ce genre enfin quand on a des goûts communs, elle était allée le chercher et je lui avais dit tu verras. Mais je lui avais pas dit autre chose. Je lui ai dit tu vas comprendre. Et après la lecture, peut-être 2-3 semaines après, elle m'appelle en me disant putain mais Lisa, en fait Cécile Vinge, c'est lui que tu aimes dans le livre, c'est pas le livre. Je lui dis, mais si, j'aime le livre, mais j'aime bien Cécile Vinge aussi. Voilà. Elle m'a dit, le style oiseau tombé du nid, le mec insignifiant pour les 3/4 de la planète, sauf pour toi. Voilà. Donc elle m'a dit, c'est guère étonnant quand on te connaît, quand on connaît tes goûts. Voilà, c'est... Mais voilà, c'est le souffreteux Cécile Vinge. Moi, c'est mon petit cœur, il a battu 56 fois sur le livre. Pareil, personnage romanesque, complètement à côté de ses pompes. Mais j'aime beaucoup. Voilà, alors, je sais, hein, je spoil rien, mais on sait qu'il n'est pas dans le 2, hein, parce qu'on aura compris rapidement, je pense. Mais parce que c'est pas le héros hein, de la série de Niklas Nattostag, hein, personnellement. Voilà, c'est Cardel. Hein, donc, voilà, c'est pas du tout Vinge, c'est Cardel, son fil rouge. Hein, donc, voilà. Mais, oh là là, Cécile Vinge. Moi, c'est pour ça que je vous dis, j'ai eu du mal, je me suis arraché le cœur à chaque fois, même avec les personnages littéraires, parce que mais j'ai remué au couteau, quoi. J'étais en train de me tuer, quoi. Alors, 3, alors attention, top 3. Et alors là, il y a du lot, hein. Il n'y a que des mauvais garçons. C'est terrible. En fait, vous allez vous dire, ah, j'aime bien les gentils garçons. Non, mais Valmont, c'est pas un gentil garçon. Quoi. Voilà. Alors, le 3, c'est Augustin Maule. Oui, je sais. C'est pas normal. Alors, pour tout vous avouer, quand j'étais toute plus jeune, j'étais quand même fan j'ai été longtemps, on va dire les 5 ou 6 premières fois que je l'ai lu, j'aimais beaucoup Augustin Maule, mais j'avais une préférence pour François. Et en vieillissant, l'âge aidant, l'expérience aussi,
Augustin Maul. Voilà. Pareil, ce côté romanesque, ce côté je quitte tout pour retrouver quelque chose. Je sais pas, c'est la fin à chaque fois m'arrache le cœur, super. J'ai beau le relire à chaque fois, je m'arrache les tripes et les boyaux, mais je l'aime quoi, voilà. Donc c'est je comprends la fascination, par exemple, de François quand il le voit et autres, parce que c'est le genre de personnage, alors de personnage inventé, mais dans une histoire qui, s'il existait vraiment ou s'il a existé, peut vous amener à être complètement en adoration face à ce genre de personnage, quoi, face à d'être humain. Enfin, voilà, donc après, j'ai basculé, je suis devenue François. C'est-à-dire, je me suis mis à la place de François qui voit arriver ce grand escogriffe un peu fascinant, un peu fou, un peu à part, etc. Et qui lui voue une vénération absolue et qui lui reste fidèle jusqu'à suppléer les conneries qu'il peut faire ou les errances ou les abandons qu'il peut faire pour lui trouver encore des circonstances atténuantes et essayer de le remettre sur le droit chemin. Voilà, c'est Augustin. Alain Fournier, pour la petite histoire. Non, enfin, quand même. Alors, les deux premiers, ce sont deux flics. J'ai beaucoup lutté pour les deux, là, parce que je ne savais pas lequel des deux était le plus... Mais alors, le 2, c'est Darian Richards. C'est le flic qui est inventé par Tony Cavano. Alors, Tony Cavano est un auteur australien de policiers, thriller policier, que j'ai découvert en fait il y a 2 ans à la sortie d'un roman qu'il a publié, d'ailleurs que je dois avoir quelque part par là. Dans le coin là, qu'il a publié chez Sonatine. Je l'avais reçu, je l'avais lu, j'avais été renversée. Donc si vous remontez un point lecture de 2019, vous allez le trouver. Donc le point de janvier ou février 2019. J'essayerai de vous trouver si je le trouve. D'ailleurs, j'essayerai de vous mettre des liens où j'en ai parlé, mais je ne suis pas sûre. Enfin, les classiques, là, les Peter Pan, Colas, Follet, machin, j'ai dû les mettre dans le top 25 des classiques français que j'ai fait, donc, ou étrangers, Colas. Donc, du coup, je vais vous mettre les liens. Je sais que Darian Richards, j'en ai parlé 2 ou 3 fois en 2019, parce que j'avais été, mais il s'appelle Requiem, le livre que j'avais lu, qui était le tome 3 en fait, la fille qui, oui, toujours, voilà, mais alors quel personnage, quoi. Un flic d'un sexy à tomber à la renverse. Alors, pas vraiment un mauvais garçon, mais pas un mauvais garçon. Mais parce qu'il n'est pas foncièrement méchant dans le sens mauvais, c'est pas un tueur à gages non plus, c'est pas un vicieux ou un pervers. Mais voilà, c'est le côté un peu bad boy. Ouais, je sais, ça marche sur les filles. Mais voilà, et puis les enquêtes, la façon d'être du personnage que Tony Cavano a fait. Et donc après, j'ai su qu'il avait fait 2 autres livres. Donc je me suis procuré les 2 autres, notamment d'ailleurs l'affaire Isobel, etc. Je l'ai lu les 3, j'ai adoré. Il en a écrit un 4e, enfin très très court, c'est une short stories en anglais que j'ai acheté, que je me suis fait envoyer d'Australie. Oui, j'ai une amie en Australie et qui me... Linda, if you're here. Love you, sis. Franchement, j'ai adoré. Alors, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont lu Tony Cavano et parce qu'ils avaient vu les points de lecture de l'époque et qui ont aimé aussi Darian Richards. Je citerai personne. Elle se reconnaîtra. Voilà. Mais voilà, l'archétype ouais, du flic. En plus, on arrive, il a quitté la police, enfin plus ou moins. Il est vraiment, c'est le genre de mec. En plus, ça ferait un personnage de série Netflix, si tu passes par là, formidable.
Alors déjà en Australie, vous voyez le truc, il y avait une série sur Arte que j'avais regardée qui était un flic aborigène, machin, c'était un brut de décoffrage et tout. Là, c'est plus le style Sea Sex and Son, vous voyez, c'est un peu le style surfeur beau gosse, voilà. Mais en flic, voilà. Mais Darian Richards, donc voilà. Et le grand 1, hein, voilà, voilà, le grand 1, c'est Geron Hart, voilà, voilà, voilà. Le héros de Volker Kutscher, hein, le flic qui enquête à Berlin dans les années 30. Voilà. Alors lui, il a la totale. Hein. Alors, c'est celui qui est dans Babylone Berlin. Donc, librement adapté de Volker Kutscher, je rappelle, surtout pour la partie histoire entre Charlotte et Geron. Les enquêtes sont les mêmes. La vie de Geronhardt n'est pas du tout la même que dans les livres. Dans Babylone Berlin, ils ont inventé une liaison avec la veuve de son frère, le fait qu'il est héroïnomane, etc. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses. Dans les livres, hein, il touche un peu, mais sa vie privée est un peu plus, on va dire, droite. Mais le personnage est vraiment envoûtant. Voilà. Vraiment, il a des facettes noires, des facettes claires. Il a toute la palette du personnage, alors c'est un flic, mais de personnages que vous allez aimer, quoi. Et alors, j'ai connu Babylone Berlin d'abord. Alors déjà, c'était joué par un acteur que j'adore. Vraiment, alors lui, voilà, c'est un acteur allemand, je le trouve fascinant. C'est pas le plus bel acteur allemand que je connaisse, hein, parce que voilà, Tom Schilling, s'il passe par là, fait partie des acteurs allemands que je trouve sublimes, mais ou Alexander Fellin. Oh là là, Alexander Fellin. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais et déjà j'ai aimé l'interprétation qu'avait fait cet acteur du personnage de Geronhardt. Et quand j'ai pu me récupérer les 3 seuls exemplaires sur 8 de la saga de Volker Kutscher qui sont sortis en France. Je ne lis pas en allemand. Là, je regrette de ne pas lire en allemand parce que je vous assure que je les aurais achetés. J'ai trouvé un personnage que j'ai adoré. Voilà. Alors, il a ce côté aussi romanesque. Bon, il est un peu amoureux crétin. Hein, des fois, il est un peu fleur bleue hein, comme amoureux. Mais j'aime bien. Voilà. Alors, autant ça passe pas dans les guimauves, autant là, ça passe. Voilà. Et puis, c'est l'époque. Alors, c'est l'époque des années 20-30. Oui, on faisait la cour à une femme. Voilà. Alors, la condition des femmes n'était pas top, quoique les femmes, c'était des années folles. Hein. Voilà, elles s'émancipaient pas mal. Bon, il y avait encore le truc. On ne va pas y revenir, c'est pas le sujet. Mais on faisait encore. Enfin, il y avait encore un certain côté de tour. Hein. C'est pas le style qu'on t'arrête dans la rue pour te demander ton 06 ou ton 07. Hein. Voilà, t'es trop belle, madame, ta gueule. Oui, alors, perso, ça devient de plus en plus rare en vieillissant, je vous rappelle. Mais quand j'étais jeune et belle, ça m'est arrivé, voilà. Et alors, ce genre de truc lourdeau, c'est le genre de truc qui me fait fuir, hein. Ça me gave. Donc, là, non, voilà. Donc, mon top 10 des personnages, donc, Geronhardt, Darian Richards, Augustin Maulne, Cécile Vinge, Cyrano de Bergerac, Vicomte de Valmont, Werner, Peter Pan, Michael Colas et Jude Foley. Voilà, ou Jude. On les appelle par prénom. Hein. Donc Guéron, Darian, Augustin, Cécile, Cyrano. Et oui, voilà. Voilà. Oui, mais c'est vrai que j'aurais pu inverser. Bon, on s'en fout. Bon, bref, voilà. Donc, est-ce que vous avez, une grande question, est-ce que vous avez des personnages, alors masculin, féminin, on s'en fout, hein, je vous ai dit, vous faites ce que vous voulez dans votre vie et je suis contente pour vous. Donc, est-ce que vous avez des personnages littéraires dont vous êtes, entre guillemets, tombé amoureux? Oui, que votre petit cœur a un peu battu et que vous vous êtes dit, oh là là, moi j'adorerais avoir ce genre de personne dans la vie. Voilà. Allez-y, hein, n'hésitez pas, je ne vous taperai pas, je ne dirai rien, je serai sage. Voilà. Et oui, ça pousse de plus en plus. Donc maintenant, j'ai une double queue que je mets là parce que c'est vrai que j'ai une fois une petite queue, tu vois. Putain, la fille qui est complètement débile avec ses cheveux, mais c'est une catastrophe. Voilà. Donc c'était les 10 personnages de romans ou livresques dont je suis tombée amoureuse. Et dites donc, on n'est pas sorti du lac. Hein. Comme disait ma grande-tante, on n'est pas sorti du lac. Hein. Enfin, elle disait du sable aussi, ça lui arrivait des fois.
Ouais. Bon, bref. Allez, portez-vous bien, faites attention à vous. Je retourne à ma rêverie sur les... Voilà. Allez, d'ici là.